Qu'est-ce qu'une coopérative? Bien, une coopérative, que l'on parle d'une coopérative dans le milieu du commerce équitable ou de toute autre coopérative, c'est qu'il faut toujours que les gens soient membres. En fait, on parle d'un membership. Alors, puis d'un droit de parole, c'est-à-dire que les gens se réunissent toujours au moins une fois par année, ou ça peut être aussi à tous les 2-3 mois, pour faire des réunions, pour voir, par exemple, les stratégies de développement pour la coopérative, pour la communauté, quels sont les enjeux, les problématiques qui sont en cours. Donc, les membres ont un droit de parole, donc ils peuvent avoir une consultation pour savoir qu'est-ce qui est bon pour leur communauté. Fait que quand on parle du commerce des coopératives dans le commerce équitable, c'est que le producteur de cacao ou de café, ou encore ceux qui sont dans les coopératives artisanales, ils vont être membres de cette coopérative-là, en plus d'y travailler. Puis donc ça leur donne un plus grand pouvoir quant aux décisions qui vont être prises dans leur communauté. What are you taking, Alicia? Did you see this? This is so awesome. Organic milk hot chocolate is produced and collected in Peru, Dominican Republic, and Panama. It is collected by the cooperative La Siembra, where workers are members that have a right to freedom of speech. Not only are the working conditions ethical, but the production process as well. This involves no pesticides, no dangerous toxins, and the rotation of the grounds used. Tu vas avoir le producteur, puis tu vas avoir l'exportateur, puis celui qui exporte, ça va arriver vers le distributeur. Fait que tu vas avoir comme 3 intermédiaires. Mais tu sais, dans le commerce régulier, tu peux en avoir au moins 6-7. Dans les années 50, c'est un des premiers, comment je peux te dire, c'est un des premiers organismes avec Oxfam qui a commencé à faire du commerce équitable. Donc ça fait plus de 60 ans maintenant. Ça a commencé aux États-Unis, puis ils ont commencé avec un seul pays, le Costa Rica, puis ils faisaient qu'un seul produit artisanal qui était de la courte pointe. Puis avec les années, ça s'est étendu. Là, ils ont continué à commander d'autres produits artisanaux du Costa Rica. Puis ils ont étendu les partenariats dans plein de pays. Puis maintenant, 10 000 villages au Canada comptent plus d'une 50aine de boutiques. 10 000 villages Canada et États-Unis, c'est maintenant divisé. Donc c'est ça. Puis mais les principes de base sont toujours les mêmes qu'au début, c'est-à-dire de faire un commerce plus à échelle humaine, où on respecte le droit des travailleurs, puis un salaire qui est plus juste. Le commerce équitable amène vraiment un impact majeur dans la communauté. Parce que, premièrement, ils reçoivent un prix qui est beaucoup plus juste. C'est sûr que l'impact il est majeur, parce que ne serait-ce que d'être capable d'aller offrir les besoins de base. Fait que 3 repas par jour, envoyer leur enfant à l'école, puis être capable d'avoir un logis qui est décent. Fait que c'est sûr que, étant donné que le commerce, pour qu'un produit soit certifié équitable, il faut qu'il vienne d'un pays en voie de développement. Puis c'est des gens qui souvent n'ont pas un revenu de vie qui est très haut. C'est sûr que ça va jouer directement. Puis aussi, c'est pas un... En fait, le commerce équitable, c'est pas de l'aide humanitaire. C'est vraiment un partenariat. Donc ça, c'est important. On travaille en partenariat pour établir des liens commerciaux, mais des liens commerciaux qui sont plus à une échelle humaine.